L'Assemblée nationale appartient à Kavaï et Guégué Djibril. Ah bon? Et donc, quand on t'envoie là-bas, il faut qu'on te briefe. Il faut qu'on te briefe. Je crois qu'ils ont été tous mal briefés. Et si c'est un boulot de Sangmelima. Tout à fait. Mais Biya n'est pas sérieux, non? À quel niveau? Il envoie un boulot de Sangmelima, gérer Kavaï. Non. Attendez un peu. Il y a les endroits, les boulots de Sangmelima. Non. Pourquoi il ne prend pas pour secrétaire général un type de Kavaï? C'est comme ça, ils ont partagé le pays. Non, je parle de votre État. Il faut respecter les lignes de chacun. Pierre Blériot-Niémec, on sait également, nos propres investigations font état de ce qu'il y a un poste également du côté de l'Assemblée nationale. Au fur des années, qui est devenu un poste clé, il s'agit du chef de cabinet. Apparemment, le chef de cabinet actuel serait tout puissant au point où, de temps en temps, il chercherait également à piétiner les secrétaires généraux. Non, le professeur Mathias s'est trompé. Je m'excuse. À quel niveau? Tous les secrétaires généraux de l'Assemblée nationale sont mauvais. Parce qu'on ne leur a pas briefé. L'Assemblée nationale appartient à Kavaï et Guégué Djibril. Ah bon? Et donc, quand on t'envoie là-bas, il faut qu'on te briefe. Il faut qu'on te briefe. Je crois qu'ils ont été tous mal briefés. Et ça, il réagit donc, effectivement, comme un chef traditionnel, comme un lamido, dans son lamida. C'est simple, l'image est claire. Kavaï ne voit pas ça. Il dit que Biya est au palais. Il a sa part. Est-ce que le secrétaire général de Biya peut lui faire ce que tu viens de me faire là? Non. C'est des gens qui dérangent. Le secrétaire général de Biya ne fait pas la tête à Biya. Toi, tu viens me... Quand je te dis sors l'argent, tu sors l'argent. Et je ne veux pas constater que toi, tu fais des actes et manigances toi-même. Tu as des actes. Non. Voilà, ils sont... Et le président Kavaï se comporte comme tel pour ceux qui comprennent sa logique. Il est clair que le Cameroun a été divisé, même s'il a été mal divisé. Ce pan-là appartient à ce monsieur et à d'autres personnes. C'est pour cela que vous faites la remarque que son directeur de cabinet est plus puissant que tout le reste de l'administration. D'ailleurs, c'est à lui qu'il confie les dossiers. Et il est du Grand Nord, peut-être. C'est comme ça que ça fonctionne partout. Est-ce que vous pensez que ça peut être... C'est comme ça que c'est sa part. Et d'ailleurs, quand il parlait à Combat, avant celui-ci, il lui a dit que je ne sais pas celui qui t'a envoyé ici. Les audios sont là. Si on t'a envoyé ici pour me déranger, je vais te déguerpir. Et il a fait déguerpir. Maintenant, on lui a envoyé, ça aussi, ce n'est pas bien. Et si c'est un boulot de Sangmelima. Tout à fait. Mais Biya n'est pas sérieux, non? À quel niveau? Il envoie un boulot de Sangmelima, gérer Kavaï. Non. Attendez un peu. Il y a les endroits, les boulots de Sangmelima. Non. Pourquoi il ne prend pas pour secrétaire général un type de Kavaï? C'est comme ça, ils ont partagé le pays. Non, je parle de votre État. Il faut respecter les lignes de chacun. Je parle comme on parle au Cameroun. Kavaï a dû lui dire que je crois que comme tu es boulot de Sangmelima là, tu crois qu'on t'a envoyé ici pour moi. Il aura à choisir entre toi et moi. Notre État se gère comme ça, comme une république bananière. Les gens prennent ce genre de liberté. Donc quand tu es là, lui il est là. Il commence à se dire que je suis de la région du chef de l'État. Et le pan lui dit que tu as beau être de la région du... Ça c'est ma part du gâteau. Ici, si c'est pour moi qu'on t'a envoyé ici, je vais te chasser d'ici. Très bien. Et vous verrez en fin de compte, puisque Kavaï va encore être réélu là. Il est avec Biya et Nyat jusqu'à la fin. Bon, pourquoi il n'y a pas de problème chez Nyat? C'est que on a briefé le S. Non, là-bas, quand Nyat dit qu'il faut donner, on donne. C'est comme... Il ne faut pas aller déranger le vieux Kavaï. Merci. Célestin Djamène, on a suivi Pierre Blériot. Peut-être Pierre Blériot lui va te dire qu'il décrit la réalité sur le terrain. Mais lorsque nous sommes en République, nous disons qu'il y a un certain nombre d'usages qui devraient être mis en exergue. Rappelons quand même également que c'est au niveau de la même Assemblée nationale où on a connu un fait inédit au niveau de la CRTV, au journal de 17h, très sérieux journal de 17h, on a lu une note du président de l'Assemblée nationale qui mettait de côté son chef de cabinet et un autre responsable de l'Assemblée nationale.
2 heures plus tard, on a eu une autre note sur les réseaux sociaux qui venait dire que la note qui a été lue au poste national à CRTV était un fake, et on attendait donc voir ce qui va être fait. Nous nous sommes rendus compte que la note qui circulait au niveau des réseaux sociaux, c'est celle-là finalement qui a été adoptée. Le même directeur de cabinet, lui, n'a pas été bougé alors qu'il avait été limogé au poste national de la CRTV. Alors, il faut peut-être ajouter que le journaliste de la CRTV n'a pas été puni pour faute professionnelle. Donc ça fait un imbroglio, on ne comprend pas. Célestin Djamène, finalement, du côté de l'Assemblée nationale, est-ce que ça ne va pas dans tous les sens? Parfait, ici, vous venez parfaitement de résumer la pensée de Pierre Blériot tout à l'heure. Pierre Blériot a eu un humour très caustique, mais en même temps très intelligent. C'est pas qu'il approuve. Pas du tout. Il est en train de dépeindre, malheureusement, la triste réalité de notre pays. Il est incompréhensible que dans une république laïque, que des gens se comportent comme si on était en féodalité, comme s'il y avait des vassalités dans cette république, qu'on avait des pans de chefferie, l'Assemblée nationale, le Sénat pour les Bamileke, l'Assemblée pour les gens du Nord, et puis la présidence pour les Boulous, etc. Dans le littoral, n'a rien. Vous avez la justice. Vous avez la justice. Ici, c'est pas des institutions. Le Sud-Ouest n'a rien. J'ai fini de parler. Non, vous avez tu m'interromps dans ton impulsivité. Il faut même vous séparer, pas le littoral, les doigts là, on n'a pas. Tu m'interromps dans ton impulsivité naturelle. Mais je dis ceci. La SNH, c'est très important aussi. Hein. Ah, d'accord. C'est même stratégique. C'est la même suite, c'est la même chose. Et voilà dans le littoral, c'est très important. Sauf qu'à on dirait aussi les gens le Sénat de Bamileke en tout cas. Mais c'est très grave. Monsieur Kavaye Djibril n'a pas le droit de limoger tout seul comme il a fait Monsieur André Noël. Non, c'est Gamba d'abord. Il est peut-être maintenant son nouveau secrétaire général. Il en est au 7e. Ça veut dire que quand, comme l'a dit le professeur Mathias Onanguini, quand ça commence à être récurrent, ça veut donc dire qu'il y a un problème. Et de surcroît, le bureau, composé en général d'une quinzaine de personnes, n'a pas été clair sur les motifs de Gaston Combat déjà. Ils n'ont jamais été clairs sur les motifs. Parce que la moindre chose, si Pierre Blériot, je suis son collaborateur, il apprend que j'ai commis un acte délictueux, il me fait convoquer. Je donne ma version des faits. Et éventuellement, si elle vient me saisir la chambre administrative, je le fais. Mais il ne peut pas décider comme ça de son propre chef de me balancer. Nous sommes quand même en République. Alors effectivement, il semblerait que c'est la présidence à l'époque qui avait demandé que Kavaye s'attelle à faire valider la nomination de M. Essia. Tout à fait. Or, aujourd'hui, sur un coup d'humeur personnelle, il décide qu'il veut se débarrasser d'Essia. Mais où sommes-nous? Dans quelle république sommes-nous? Et c'est la raison pour laquelle ceux qui ont souvent un discours sur l'identité des députés à l'Assemblée nationale, en parlant de représentativité, moi je m'insurge contre ça parce qu'en vérité, si on a choisi de vivre dans la République, nous devons respecter les valeurs de la République. Sortons de l'identification ethnique des porteurs ou des fonctionnaires qui sont porteurs d'une charge de l'État. Parce que c'est un puits sans fond dans ce cas-là. Combien M. Kavaye a nommé de ses frères à l'Assemblée nationale? J'ai appris récemment que sur les 4 personnalités qui ont le droit de décaisser l'argent de l'Assemblée, 3 sont ses proches, de sa famille plus ou moins proche. Il y a le questeur général, le caissier, le président et le secrétaire général, qui ont le droit de décaisser, de contresigner l'argent de l'Assemblée nationale. D'où vient-il que Gaston Combat a été accusé de détournement alors qu'il n'est pas le seul à contresigner les sorties d'argent? Donc c'est impossible. Alors la question fondamentale qui se pose, vous allez chuter par est-ce que
Aujourd'hui, avec cette question récurrente qui revient aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit d'une question d'allégeance à M. Cavaillé Djibril, dont le village serait l'Assemblée nationale, ou est-ce que c'est une question de management? Auquel cas, si j'ai commis des fautes de gestion, on me convoque et je présente la version des faits dont je suis accusé. Vous présentez votre défense. Ma défense. Ça devait, même dans les partis politiques, dans les conseils de discipline, on invite les gens présumés, on va dire, coupables, entre guillemets, et ils se défendent. Gaston Komba a été limogé gratuitement. Simplement parce que lui, il était rigoureux sur les justificatifs. Donc l'argent soit comme ça. À quoi sert un secrétaire général? Si ce n'est qu'il est d'abord la cheville ouvrière d'une assemblée. C'est même lui le conseil juridique de le garant des procédures. Le garant des procédures. Et on le prend comme une petite girouette. Non, ce n'est pas sérieux. Il est le garant de quoi? Des procédures. Il est censé être. Chez un potentat comme Cavaillé. Et je suis en disant que, et pour conclure dans ce que Pierre Berriot a dit, maintenant, est-ce que le président a attribué à Cavaillé comme Agnat certains fiefs de la République? Donc nous sommes dans une République dynastique ou villageoise. Merci. Apparemment. Disons que peut-être pas encore. Abel Elimbi Lobé, quelqu'un a attiré mon attention un jour, je pense que ça s'est également dit sur ce plateau qu'au Cameroun, chacun a sa superficie, son territoire, où il fait comme il veut et quand il veut. Pierre Bleriot l'a relevé tout à l'heure. Cavaillé Djibril, le très honorable à l'Assemblée nationale, c'est son territoire. Du côté du Sénat, M. Nyadi Fenji a également son territoire. Du côté de cette structure-là, économie sociale, le Conseil économique et social, Monsieur Ayang Luc a également son territoire. Là-bas, on a oublié. Le président de la République a également son territoire. Là aussi, on a oublié. Alors, Abel Elimbi Lobé, nous sommes toujours en République? Oui, nous sommes toujours dans une République qui marche simplement mal, qui est mal dirigée, elle est mal gouvernée. Cette République, elle est là, elle existe. Le Cameroun est un État, il fonctionne tant bien que mal. Mais il fonctionne mal. Ce que vous décriez, ce sont les preuves de dysfonctionnement. Ce que N'Djamène dit, ce sont des preuves tangibles, indiscutables, de dysfonctionnement d'un régime. Et ça n'a pas commencé comme ça. Il faut rappeler que le régime a commencé avec Salomon Tandemouna à l'Assemblée. On n'a pas entendu ce type de désordre. Puis il y a eu Fonkan Charles Arance, on n'a pas entendu ce type de désordre. On est arrivé maintenant au règne à l'Assemblée nationale de Cavaillé. Je pense qu'il a déjà régné plus que tous les deux autres. Il faut dire qu'il est à la tête de l'Assemblée nationale depuis 1992. Voilà. Je pense qu'après lui, le règne le plus long, c'est celui de Salomon Tandemouna. Et puis, Fonkan Charles Arance qui n'a pas régné très longtemps. Mais, en préparant cette émission, j'ai revu une de mes archives, parce que je garde toujours les archives. C'est le recteur qui fait une émission, le recteur qui est assis ici. Oui. J'ai envoyé ça à la régie là-bas, qu'on montre juste l'émission, la photo. Peut-être il va se souvenir. Mais vous êtes bien le réalisateur de Non, j'ai seulement donné aussi comme ça pour que on montre. Parce que quand je dis souvent les choses, on dit que je suis fou. Le recteur, dans cette émission, parle de sa détestation des règnes qui durent trop longtemps et des comportements pervers que cela génère. C'était sur Equinox, il y a une bonne dizaine d'années, qu'il avait fait cette interview-là. Il était encore tout jeune. Je crois que les réalisateurs savent qu'on ne peut pas reprendre une image d'Equinox. Ah bon? Oui, bien sûr. Mais moi, je vois une... Je ne sais pas. Je sais pas si c'est... Non, la photo. C'est juste la photo. Si vous avez les contraintes de cette allez-y, vraiment. Je passe pour dire que nous sommes là devant les dérives que génèrent ce que vous avez appelé des potentats.
quelqu'un qui reste au président de l'Assemblée nationale 40 ans? Pourquoi vous voulez qu'il considère que... Non, ça n'a pas encore fait 40, c'est 32. Presque. Ça va faire 40. Il va vers 40. Lui-même, il est député depuis plus de 40 ans. Après de 50 ans. 50 ans, 51 ans. Voilà. Vous croyez qu'avec ça, les forces politiques, les figures politiques de sa région s'épanouissent? Elles ne s'épanouissent pas. Quand nous avons fait une émission ici une fois, et là, ce jour, on parlait de ce que vous venez de considérer comme étant la part du littoral, la SNH. Et j'avais dit ce jour-là que M. Ngongo, il ne connaît pas les côtes de son régime. C'est la même question que je poserai en combat. Tu ne connais pas les côtes de ton régime? C'est la même question que je pose à Issia. Vous êtes des gens d'un régime. Et votre régime a ses codes. Mais est-ce qu'on doit continuer donc à encourager ça? Mais c'est pour ça que je suis dans l'opposition. Est-ce qu'on doit continuer à encourager cette manière de fonctionner? C'est pour ça que je suis dans l'opposition. C'est pour ça que je vous ai félicité de mettre au premier plan de vos préoccupations la préparation des élections présidentielles, qui sont la seule solution pour traiter ce mal qui nous ronge. Mais le régime qui est là, il a ses codes. Dans ce régime-là, il y a l'ENES, il y a les droits d'ENES. Tu ne fais pas n'importe quoi. C'est pourquoi je l'avais dit à Ngongo que tu pars enlever Moudiki, c'est toi qui l'as mis. Tu veux l'enlever, tu as alors vu que tu ne peux pas l'enlever. Dans votre régime-là... Peut-être que Ngongo n'a jamais dit... Non, il avait dit, il a fait un conseil d'administration. Qui lui a dit de convoquer le conseil? Au niveau du conseil d'administration, il n'avait pas... Et alors, quand tu es PCA, tu convoques le conseil. À l'heure du jour. Quand tu es PCA, tu demandes d'abord à l'ami du président. Quand tu es secrétaire général de l'Assemblée, tu décides. Il vous a dit comment tu dois faire. Tu dois d'abord voir le président qui a sa chose. Donc nous devons rester cohérents. Notre discours doit être cohérent. Nous sommes en train de décrire un système. Avec tout l'humour que nous pouvons utiliser, nous sommes en train de montrer à nos compatriotes comment ce système-là a atteint un niveau de pourriture tel que le président de l'Assemblée limoge tous les secrétaires généraux qui ne sont pas d'accord avec lui. Mais ça, je sais ça depuis. J'ai connu Bengono Isomba quand il était receveur. Voilà, quand il était receveur municipal à Douala 5. Il a fait l'entêtement contre Foring. Qui on l'a enlevé. La commune appartenait à Foring et demandait à... comment on les appelle, le receveur municipal de lui donner ce qu'elle veut quand elle veut chez elle, n'importe où, au marché, on doit venir la suivre là-bas avec ce qu'elle veut. Mais Ngono qui n'accepte pas ça, il a fait les choses qu'il a apprises à l'école. En tant qu'inspecteur des régimes financiers, on lui dit que monsieur, c'est pas ici. Et j'ai entendu de ma voix Foning le dire au conseil municipal en parlant de moi, me disait que la politique, ce n'est pas les mathématiques que tu fais là, 1 plus 1 égale 2. Ici, 1 plus 1 peut même être égal à 0. Foning vous l'a dit. Oui. Après le conseil municipal. Vous l'avez regardé comment? Enlève combat, mais avant combat, il a d'abord il a mal, c'est mal entendu. Nyassa. Donc, ça veut dire que quand tu es secrétaire général de l'Assemblée, comme a dit Blaireau, on doit te dire que comme tu pars là-bas, on doit te briefer. Va administrer comme le président éternel veut. Et très bien. Je termine en soulignant la responsabilité des membres du bureau de l'Assemblée. Voilà un ensemble de députés, membres du bureau de l'Assemblée, qui ne sont pas capables de dire au président, mais monsieur le président, vous êtes à votre 7e secrétaire général que vous limogez. Ce n'est pas bon pour l'image de notre régime. Parce que dans ce bureau-là, si j'enlève Cabral Libi dedans, je pense que le reste, ce sont Joshua. Et le reste là, c'est en majorité absolue les gens du régime qui sont incapables de dire à leurs frères, leur père du régime, papa Kavaï, ce que tu es en train de vouloir faire là pour la 7e fois, ce n'est pas bien. Laisse Essian travailler tranquillement. Mais
qu'ils aillent aussi dire à Essa que ici où tu es, c'est le royaume de travail. Ne recrute personne sans la vie de travail. Tu as compris, sinon nous allons signer dans la... Limbino, c'est pour ça que ta conclusion ne me semblait pas cohérente. Les membres du bureau doivent aussi la même allégeance de naissance à Cavaille. Exactement. Si tu essayes, d'ailleurs, ça te viendra d'où l'idée d'aller dire à Cavaille que ce que tu fais là depuis cette fois... C'est pour ça que nous devons les changer. Nous allons faire arriver à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale, une nouvelle génération d'hommes politiques qui, tout en étant dans des disciplines de parti, ont la capacité à faire remarquer que les dysfonctionnements ne nous honorent pas. C'est compris.